La dernière chronique du jour, c'est Fred Beltrando. C'est à vous, Fred. Yes, pour une fois, pas tellement un sujet d'actualité, mais plutôt un témoignage personnel. Je l'avoue, avec une pointe de honte, je ne regarde pas la télé. Et oui, je fais partie d'une génération de vieux cons qui... Non, Daniel, ça sert à rien de le rajouter. Florian, Daniel, merci. oui, non, mais... Daniel, n'importe quoi. C'est l'Alzheimer qui commence. Enfin bref, je fais partie d'une génération de vieux cons qui pensent que les programmes télévisuels n'ont jamais été aussi bons qu'à l'époque où ils nous imposaient Jacques Chancel, Jacques Martin, Michel Pollack et les jeux de 20 heures. Bien sûr, de temps en temps, je zappe sur Internet pour récupérer mon retard, mais il faut le reconnaître, quand une charmante personne souhaite débattre avec moi du dernier épisode des Marseillais contre le reste du monde, je suis hors sujet et du coup, je finis par dormir sur la béquille. Heureusement pour moi... assez élégant. Heureusement pour moi, il arrive parfois dans la vie d'un homme que le hasard d'un article de presse lui révèle soudain son incompétence et le pousse à l'introspection la plus profonde. Oui, c'était la semaine dernière, j'apprenais qu'il n'y aurait plus de coup de cœur d'Alain Morisot sur la télé suisse romande. Non mais imaginez mon émoi. J'étais sûr qu'il était mort. Oh. Enfin, comment avais-je pu passer à côté de ça? Il était temps pour moi de revoir mon mode de vie et de m'intéresser à nouveau à mon écran plat dont j'imaginais sûrement à tort que le contenu était creux. Le soir venu, je m'installe devant ma télé, zappette dans la main droite, chocolat dans la main gauche, cerveau vide et prêt à se laisser remplir parce que ma nouvelle compagne voulait bien lui offrir. Pour ne pas brusquer les choses, j'évite quand même les émissions à la mode. Oui, parce qu'il y a certaines pratiques, il faut y aller gentiment, centimètre par centimètre, pour éviter tout déchirement cérébral. Oh. Est-ce que vous avez l'esprit mal tourné? N'importe quoi. Donc, une chaîne me propose un James Bond. Et James Bond, c'est très bien, ça mange pas de pain. Alors, générique, un sous-marin nucléaire qui se fait torpiller, des méchants pas gentils qui tuent les rescapés. Heureusement, James Bond est là, tout ça s'en mange très bien quand, soudain, pause pub. Yippee-ki-yay. Moi, grâce à Tampax, j'ai redécouvert ma vie. Ça dure 8 minutes, le temps pour moi d'aller faire pipi, de faire le reste de vaisselle et de faire le plein de chocolat. Retour au film. Le chef des méchants pas gentils n'est pas content. Il n'est pas content du tout parce que James Bond vient d'enseigner la position du poulpe à sa compagne pour se venger. Il demande à son homme de main, qui est encore plus méchant que les autres méchants pas gentils, de supprimer la gueuse en lui enfonçant les tampax de l'oreille. Quand, soudain, pause pub, pardon. La recette de son bon goût reste un mystère. Appenzell, le fromage le plus corsé de Suisse. Ça redure 8 minutes, le temps pour moi de réaliser que je n'avais pas secoué la dernière goutte et que je devrais peut-être écrire ma chronique au lieu de regarder un film que j'ai déjà vu. Retour au film. James Bond, déguisé en Appenzellois, s'est introduit dans le repère des méchants pas gentils. Grâce à son caméscope acheté chez MediaMarkt, parce qu'il n'est pas fou, James Bond, il filme le chef des méchants en train de superviser le montage d'un missile nucléaire. Quand, soudain, pause pub, Roger Federer, coincé dans un repas de gala où tout le monde s'emmerde, sauve la situation en faisant des pâtes. Mais attention, cette fois, pause pub avec double couche, avec en prime la bande-annonce du film de dimanche, Godzilla contre McDonald's, avec Trump dans le rôle du méchant pas gentil et Catherine Deneuve dans le rôle du steak. Ça dure encore 8 minutes, le temps pour moi d'aller vérifier si j'ai bien baissé la lunette, Filmman. Retour au film. James Bond vient de péter la gueule du chef des méchants pas gentils qui, pour sauver la face, envoie sa déclaration de sinistre à la mobilière. La James Bond girl tombe dans les bras de l'espion et lui dit « J'aimerais tellement que tu me fasses des grillades. » « Qu'à cela ne tienne, dit-il, il y a justement une cope en bas de chez moi, elle est ouverte pour toi et pour moi. » On est à 2 secondes du générique de fin quand soudain, pause pub. J'éteins la télé, je fais le décompte. Sur 2 heures de film, j'ai eu droit à 40 minutes de pub, il paraît que c'est la norme. Je suis conscient d'avoir rattrapé mon retard télévisuel et en même temps, je me dis que parfois, être retardé, c'est pas si mal. Merci Fred. Non, on pensait que la multiplication des pubs à la télévision, c'est une affaire bassement mercantile. Mais non, en fait, c'est une affaire de prostate. C'est pour laisser les gens comme vous. Ça va. À partir d'un certain âge, faut Donc aller vous n'avez souvent, pas du tout Fred. écouté la chronique parce que je suis allé aux toilettes qu'une seule fois.